Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur point virgule. Aujourd'hui je vais vous parler de Connexion de Pierre Janot aux éditions Tanibis. Alors, c'est une histoire, c'est un récit choral, donc il y a plein de personnages qui vont se croiser, mais l'intérêt vraiment de la bande dessinée, c'est sa narration. Donc la première page, vous avez une case. La deuxième page, vous avez deux cases, etc., etc. Donc petit à petit, le décor se plante, l'histoire avance. Et vous avez des espèces de petits zooms qui vous expliquent sans narration particulière, donc juste avec un dessin, qu'est-ce qui s'est passé. Donc juste en regardant ça, on voit la photo d'un couple qui avait l'air heureux, et là on voit les affaires de Faustine. Donc on peut supposer que Faustine, elle s'est barrée. À partir de là, on croise Faustine, on croise ses amis, on croise plein de gens, et c'est une réflexion sur des espèces de trentenaires qui se posent des questions évidemment sur la vie. Est-ce qu'ils ont trouvé le bon boulot? Est-ce qu'ils sont en accord avec leurs rêves, etc. C'est très très bien. Donc cette BD, c'est un tremplin pour vous parler de la maison d'édition Tanibis, qui est très bien et qui propose plein de choses totalement différentes. Donc vous avez plusieurs BD d'Alexandre Oka. Donc Alexandre Oka, c'est de la poésie macabre. Donc c'est des personnages particuliers qui croisent d'autres personnages particuliers qui s'interrogent sur la vie, sur la mort, sur un tas de choses comme ça. C'est beau, c'est très très beau. Ensuite vous avez, je sais pas trop le dire, Géronimus et Bosch, où là en fait vous allez en enfer. Donc on suit ce personnage là, qui est un petit canard, qui est en enfer et qui se demande comment ça pourrait être pire. Et en fait, à chaque page on voit les démons de l'enfer qui trouvent des nouvelles possibilités pour vous embêter encore un petit peu plus. C'est très drôle. Et Cité irréelle, alors c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est un petit peu osé, on va dire. Et pareil, c'est des nouvelles avec des personnages qui se croisent donc dans cette espèce de cité irréelle, parce que ça a l'air à moitié réel, mais en même temps c'est très bizarre. Et c'est très beau. Donc les éditions Tanibis, ils font plein de BD, mais ils font aussi des expositions. Pour le jour où on pourra aller voir des expositions, organiser des expositions, ce sera trop bien. Dans les éditions Tanibis, il y a des expos qui mettent en œuvre qui mettent en scène le backstage, quoi. Donc vous pouvez voir le bureau du patron de Tanibis avec sa petite tasse, son petit téléphone, tout ça. Et des fois son téléphone il sonne et vous pouvez décrocher pour savoir qui appelle et qu'est-ce qui se passe. Et Tanibis a aussi un site internet où ils sont très actifs, ils parlent d'un tas de choses et il y a toute une espèce de légende sur justement qui est derrière tout ça. Alors c'est très romancé, hein, vous saurez jamais la vérité, mais c'est assez passionnant à lire, à regarder.